Dans cette vidéo, je vous montre comment construire des projets dans Crispy de toutes pièces. Alors peut-être que comme moi, vous aurez créé une boîte classe ici pour vos projets en construction. Alors comme vous voyez, ces projets sont munis d'un petit signe d'interdiction parce qu'ils ne sont pas encore disponibles à mes élèves. Je vais cliquer sur la classe pour aller à l'intérieur, puis je vais me rendre à gauche dans la section projet. Puis vous voyez les deux projets qui sont en construction et qui ne sont pas terminés. Dans ce cas-ci, je vais décider d'en créer un nouveau. Alors, je vais donner un nom à mon projet. Et je vais accéder au créateur de projet pour lui donner une structure. Alors, je vais cliquer sur « Ajouter des sections ». Je vais cliquer autant de fois que je veux pour créer le nombre de grandes parties que je veux. Et c'est ces grandes parties-là qui vont être associées au multimédia du projet. Je donne un nom à ma première partie et je clique sur le rectangle ici pour l'ouvrir. Je vais ajouter une activité d'écriture. Dans ce cas-ci, une activité où les élèves vont devoir répondre par une réponse écrite. Puis, je vais donner un nom à ma tâche. Et dans la description de l'activité, c'est ici que je vais donner la consigne à mes élèves. Quand c'est fait, n'oubliez pas de cliquer sur « Copier les instructions pour l'élève » pour vous assurer de voir exactement la même chose qu'eux en tout temps. Donc, c'est fait, vous avez déjà votre première tâche. Par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est y ajouter des composantes multimédia. Alors, vous pouvez soit déposer un fichier de votre ordinateur, vous pouvez fournir le lien d'une vidéo, peut-être une vidéo qui serait sur YouTube ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi décider d'importer un fichier qui se trouve déjà dans votre compte Google Drive si vous en possédez déjà un, ou dans votre compte Microsoft OneDrive. Vous pourriez mettre n'importe quel type de vidéo ou de documents. En fait, ça pourrait même être des images, des bandes audio ou des documents PDF. Dans ce cas-ci, je vais simplement télécharger un fichier qui se trouve déjà dans mon ordinateur. Je vais simplement télécharger une image dans ce cas-ci. Je peux cliquer dessus pour lui donner un ordre, peut-être que je voudrais qu'elle apparaisse en premier, et je pourrais changer son titre ici. Je vais cliquer sur le rectangle de couleur pour la refermer. Je pourrais créer la deuxième partie de mon projet tout de suite. Et je pourrais y accéder ici au fichier multimédia et décider d'ajouter une vidéo. Alors, si j'ai une vidéo que je trouve intéressante ici sur les champignons comestibles, par exemple, je pourrais décider de la sélectionner. Puis, je vais tout simplement copier et coller le lien URL. Je peux fermer ça ici. Je peux retourner dans ma plateforme et je vais tout simplement coller le lien de la vidéo pour qu'elle soit téléchargée à ma plateforme Crispy. Je peux ainsi lui donner un ordre comme tout à l'heure. Je vais décider que ma vidéo apparaisse en deuxième et je vais lui donner un titre. Voilà. Finalement, je vais donner un titre et des activités à la dernière partie de mon projet. Et voilà, c'est terminé. Quand vous êtes prêt, vous pouvez aller dans la section Info sur le projet pour vous assurer que vous avez le bon titre et vous pouvez décider d'activer votre projet ici quand vous êtes prêt à ce que les élèves le voient. Si je retourne dans l'aperçu de ma classe, mon projet sur les champignons est juste ici. Puis on voit déjà toutes les sections que je lui ai données avec les consignes et le multimédia associé, que ce soit des images ou des vidéos téléchargées. Tous les projets que vous créez vous-même ou que ce soit des projets déjà créés par l'équipe Crispy vont être automatiquement transférables en mode cinéma si vous voulez. Le mode cinéma, c'est le mode de projection en grand écran. Alors si vous cliquez ici, vous avez les sections de votre projet avec le multimédia associé, puis la consigne à l'élève. Alors dans ce cas-ci, vous allez regarder ces projets-là puis les effectuer avec tout le groupe classe en même temps. Vous pouvez décider d'ajuster ici le texte à l'écran avec les flèches. Puis vous pouvez regarder les images, les vidéos ou n'importe quel type de fichier en mode grand écran. Vous pouvez aussi fermer le menu de gauche, fermer le multimédia et quitter le projet quand c'est complet. Si je retourne à la section Aperçu,
puis que j'entre à nouveau dans la classe où j'avais mes projets en construction, je peux partager, si je le désire, mon projet avec des membres de mon équipe, de mon école ou peu importe. Je peux aussi décider de copier mon projet et de l'ajouter à une autre classe. Alors, si je veux que ma classe de sciences et géographie ait accès à ce projet-là, je vais tout simplement cliquer sur cette classe-ci, puis confirmer. Alors, les élèves qui sont associés à la classe sciences et géo vont avoir accès à mon nouveau projet sur les champignons.